Quand l'ennemi voit une église qui prie, Satan attaque. Il doit tout faire pour étouffer une église qui prie. Et s'il prie, il doit s'arranger pour qu'il prie mal, ou qu'il prie pour rien, et qu'il prie sans résultat. Parce qu'il ne faut pas prier pour prier. On doit prier, parler à Dieu, on doit parler aux circonstances pour voir des changements. Prier, c'est qu'on parle à Dieu. Et on parle quelle langue? On parle quel langage? Dans le jardin d'Éden, c'était quoi le langage? Est-ce qu'il parlait français? Est-ce qu'il parlait anglais? Est-ce qu'il parlait lingala? Quelle était la langue que Dieu parlait, communiquait? Par quel langage Dieu communiquait-il avec Adam? Quel était le langage que Adam et Ève avaient? Quel était le langage qu'au commencement, les anciens langages, qu'est-ce qu'ils parlaient? Quelle langue ils parlaient? À partir de Genèse 11, on voit, il est écrit que les habitants de la terre avaient un seul langage. Sur la terre, les hommes avaient un seul langage. Ils parlaient une même langue. Et dans Genèse 11, on voit que dans leur arrogance, dans leur rébellion, dans leur révolte contre Dieu, ils ont voulu créer ce qu'on appelle la tour de Babel à Babylone. Et quand Dieu a vu qu'ils créaient la tour de Babel, il dit ces hommes sont orgueilleux, confondons leur langage, détruisons leur communication, qu'ils ne s'entendent plus du tout. C'est ce jour-là que sur la terre, plusieurs langues ont été créées. Dans le français, dans l'anglais, dans le mulukutuba, dans le lingala, dans l'arabe, dans toutes ces langues. Mais toutes ces langues, ce sont des langues de la chute. Ce ne sont pas les langues que Dieu parlait au commencement. Dans 1 Corinthiens 13, Paul le dit au verset 1, si je parle la langue des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul nous dit qu'il y a une langue qu'on appelle la langue des anges. Donc même les anges ont un langage entre eux. Quand on parle de langue, on parle d'un mystère profond. Il y a des multitudes de langues sur la terre, parmi les hommes, oui ou non? Mais si sur la terre, il y a des diversités de langues, alors je peux te poser une question. Dans le ciel, et entre la terre et les cieux, il y a aussi donc des diversités de langues. Parce que quand on prie selon un langage. Quand on parle selon un langage. Je parle et toi tu m'entends. Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Si tu dois parler à Dieu, quelle langue je vais utiliser? Comment veux-tu que je prie de 6h à midi avec la même langue, avec mon langage intelligible? Mais c'est impossible. Jésus nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Oh, mais je ne connais même pas l'épreuve en question. Il dit, veille et prie. Il te parle de prier dans quelle langue? Tu ne connais même pas l'épreuve qui vient. Tu ne connais pas l'adversité qui vient. Tu ne connais pas l'obstacle qui vient. Tu ne connais pas l'ennemi qui attaque. Comment tu vas prier? Sans connaissance? On prie contre l'ennemi qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Comment je vais prier? Délivre-moi de la tentation au nom de Jésus. Amen. Juste après, tu es tombé. Tu as cédé à l'épreuve. Pourquoi? Tu penses que Dieu va compter sur ton langage intelligible. Tu oublies que tu n'es pas seulement un corps. Tu es un être complexe, tu es un esprit. De la même manière qu'il y a le langage de l'âme, il y a aussi le langage de l'esprit. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit. On est prisonnier de ce corps mortel. Quand je prie, que je comprends, c'est parce que mon âme interprète. Est-ce que c'est suffisant? Le monde est tellement complexe. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. On va prendre l'exemple de Jésus. C'est le meilleur exemple. C'est notre modèle. Il a vécu une vie ordinaire. Toutes les prières qu'il faisait avant 30 ans n'ont jamais rien changé. Maintenant, Jésus va vivre son expérience avec la personne du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, que nous connaissons, verset 1, il va se laisser remplir du Saint-Esprit. Il est ivre de l'Esprit. Maintenant, allez, va dans le désert. Il est poussé dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Pourquoi l'Esprit le pousse dans le jeûne? Il priait pendant 40 jours, mon frère. Il a engagé des prières longues. Mais il priait dans quelle langue? On ne dit pas comment Jésus priait, mais un peu plus tard, les apôtres vont faire la même expérience que lui. C'est là maintenant qu'on voit comment Jésus lui priait aussi longtemps. Actes chapitre 2, verset 24, parole, version Darby. Il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La version Darby traduit mieux la pensée du Seigneur. Ils commencèrent à parler d'autres langues. L'Esprit vient les remplir. Et automatiquement, ils commencent. La caparadoko et pakaradako. Oh, on dit c'est quoi cette langue-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils parlent un langage, des scripts nouveaux, un code ancien. Ils parlent des mystères. Et kokara, ragada, rodoka, tous 120 personnes. Tout le monde, les braka, l'autre rokokoto. Il y a beaucoup à dire sur le mystère des langues. Pierre va dans la maison de Corneille pour parler à Corneille de la part de Dieu. Et la Bible dit, pendant que Pierre prononçait encore ses discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Car il est écrit au verset 46, il les entendait parler en langue. Et kokora, makotoka, ribaka, rodotoka, il parlait en langue. Dès que l'Esprit vient, il veut te pousser dans un nouveau langage. Parce qu'il sait qu'il veut faire de toi un roi. Et le monde veut nous ridiculiser en disant, vous parlez quelle langue là? Bla 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 bla. Vous dites des bêtises, hein? Bla 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 bla. C'est un secret, c'est un langage crypté, c'est un langage codé entre le divin et l'humain, entre le mortel et l'immortel. La Bible dit que Paul a rencontré les 12 disciples de Apollos. Et quand Paul les a rencontrés, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Ils disent, non, on n'a pas entendu parler de la personne du Saint-Esprit. Alors la Bible dit, Paul leur a imposé les mains. Et dès qu'il a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlèrent en langue et ils se mirent
à prophétiser. Si Dieu veut faire de toi un homme, une femme qui commande, il doit t'apprendre à parler comme les dieux. Et les dieux parlent pas le langage de l'intelligible. Les dieux parlent un langage que seul le Dieu Elohim peut comprendre. Celui qui parle en langue, il ne parle pas des hommes. Je me moque de ce que les hommes pensent. Ipaka, Raka, Naba. Les hommes disent, qu'est-ce qu'ils ont en train de dire? C'est pas ton problème. Je suis en train de parler un langage crypté, conversation cryptée entre la terre et le ciel, le mortel et l'immortel. Je parle à Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. C'est pas avec le français, le lingala, l'anglais, le chinois, l'arabe. Non, l'anglais non. Il y a des langues cryptées. Il y a des langues anciennes. Il y a des langues qui existent auprès de Yahweh. Il y a des langues que Yahweh a données aux hommes. Et quand l'esprit vient, il vient réveiller les langues. Rakapa, Ekakarotoka. Certains sont là. Frère, on va dire de nous que nous sommes des mystiques. Et ils auront raison, parce que nous ne parlons pas un langage ordinaire. Eux, la nuit, ils font des incantations. Les incantations, les enchantements, c'est quoi? Ils prennent des paroles, ensorcellement. Ils récitent des paroles, des formules. Nous aussi, on parle. Nous aussi, on fait l'enchantement. Mais c'est un enchantement différent. Nous, bakara, dakataka, rotokopakat. Il y a des langues. Par les paroles, tu ouvres les portes. Par des paroles, tu rentres dans le monde des esprits. Par les paroles, tu donnes des sentences. Par les paroles, tu exerces les jugements. Mais tout n'est pas en français. Tout n'est pas dans la langue de l'intelligence. Il y a des langues des mystères qui étaient codées avant la fondation du monde. Mais quand l'esprit est venu, Dieu a dit, je t'ai introduit dans le monde dans lequel tu étais au commencement. Le monde des codes, le monde des secrets. La brochaka, rada, empreko, esiteka, zezeze, zobrokosha.